Salut à tous, c'est l'Indigo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Quito, Équateur. La vue est plutôt sympa, j'adore. Je voulais faire une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce que je fais ici. Hier j'étais à la frontière, donc j'ai vu un peu, j'ai filmé lorsque j'étais coincé à la migration colombienne, parce qu'il y avait énormément de Vénézuéliens. Donc voilà, il se passe pas mal de choses en Amérique du Sud et j'ai essayé de faire une petite vidéo, mais j'avais pas trop de batterie, donc elle est un peu saccadée, mais bon, ça va, je pense que vous avez compris ce qui se passait directement. Donc là, je suis à Quito et je pars demain matin pour Puyo, en Amazonie, pour, au nom de mon association, Un partage, un sourire, un bonheur. On va lancer le projet de la plante Artemisia. C'est une plante qui combat le paludisme et qui aide aussi à soulager du cancer. Donc pour le moment, on va juste démarrer le projet avec des cas de palu, de malaria, ici c'est pareil. Et donc du coup je me dirige en Amazonie, j'ai de la plante sur moi, je vais essayer de trouver, d'aller me diriger vers une communauté avec peut-être une tribu indigène, tout ça, pour essayer de trouver un peu des cas de paludisme. Je vais essayer de rester une dizaine de jours, puisque le traitement de la plante dure à peu près 10 jours. Donc voilà, je voulais vite vous dire un peu ce que je faisais là. Donc c'est au nom de la sauce. Je suis parti tout seul et je vais essayer de lancer le programme de cette plante dans toute l'Amazonie d'Amérique du Sud. Donc voilà, donc je voulais vous laisser profiter un petit peu de cette vue. Alors ça ressemble un peu à Bogota, mais c'est un peu plus, on va dire que c'est un peu plus terne, c'est un peu plus gris. À Bogota, il y a quand même beaucoup plus de couleurs, c'est plus illuminé, mais ici j'aime beaucoup cette ville, dans les montagnes, tout ça, franchement j'aime bien cette ville. Donc voilà, donc je ferai bientôt d'autres vidéos une fois que je serai en Amazonie et je vous montrerai de plus près exactement le projet. Donc je vous dis à très bientôt et je voulais revenir à une chose, ah oui, rapide, avant de finir cette vidéo, je vais me rasseoir. Puisqu'une amie à moi d'Équateur m'a dit que, parce que j'ai absolument pas la télé, j'ai absolument pas les informations, qu'apparemment la France aurait bombardé la Syrie. Donc ça a été un sujet complètement différent, j'avoue. Mais moi je suis plutôt du côté de ceux qui se font bombarder. Donc je voulais soutenir le peuple syrien. Hier j'ai vu pas mal de personnes du Venezuela souffrir de leur situation dans leur pays. Et donc voilà, c'est pour en revenir un petit peu à ça. Il y a des gens qui me posent la question pourquoi j'ai quitté la France à peu près il y a 7-8 ans maintenant. Et en rigolant je leur dis que déjà si je peux éviter de payer les impôts pour éviter de financer le gouvernement pour qu'il aille lancer des bombes sur d'autres pays, moi ça me plaît cette idée. Mais bon, les gens ils en rigolent, ils me trouvent un peu fatigué du cerveau, mais bon c'est pas grave. Donc je vais vous dire un truc. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui vont peut-être un peu m'insulter ou j'en sais rien. Il y en a qui aiment bien dire des choses cachées derrière leur ordinateur sans se lever le matin. Donc il existe deux manières à notre époque de contrôler un pays. La première, c'est d'implanter un dictateur dans le pays qui va laisser la population dans la merde, qui va voler tout ce qu'il y a à voler sur le pays pour le rendre aux riches, ceux qui sont tout en haut de la pyramide. Et la deuxième manière, c'est de prétendre que le président du pays est un dictateur, alors qu'il ne l'est peut-être pas. Et je pense que c'est ce qui se passe en Syrie. Donc on essaye à déstabiliser ce gouvernement pour massacrer le pays, pour voler ce qu'il y a à voler. Il y a du pétrole, il y a tout comme d'habitude. Donc voilà, bon, c'est une petite aparté, je ne veux pas trop en parler non plus. Et c'est assez dangereux dans le sens où je ne suis pas super bien informé, on va dire, mais c'est mon ressenti. Donc j'ai vu les gens du Venezuela et apparemment le Maduro, c'est vraiment une pièce montée pour détruire ce pays. Et notre président syrien, Bachar el-Assad, je pense que pour moi c'est une personne qui n'avait pas de soucis avant qu'on vienne lui en chercher pour détruire son pays. Donc dites-vous bien qu'à chaque fois qu'on va faire une guerre, c'est juste pour défoncer un pays qui à la base était libre. Donc ceux qui sont en train de faire ça, ce sont des gens qui n'aiment pas la liberté et qui ont besoin de contrôler tout ce qu'il y a à contrôler dans le monde. Donc il ne reste plus beaucoup de pays libres dans ce monde. Donc voilà, le Venezuela en faisait partie il y a quelques années, la Syrie en fait partie, et il y en a encore un petit peu qui se battent. Donc voilà, si vous voulez savoir dans quel camp je suis, moi je suis de ce côté-là. Donc force à eux, courage à toutes ces familles qui souffrent, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao à tout le monde.